Quels sont les rêves des personnages de Naruto? On continue cette série de vidéos. Dans l'épisode 1, on avait fait 5 personnages, mais cette fois-ci, on va en faire 10. Et c'est des personnages que vous kiffez. Ce sera le dernier épisode car la plupart des personnages, on ne connaît pas leurs rêves. Dans cette vidéo, on va voir les rêves de plusieurs personnages de Naruto, mais aussi s'ils ont réussi à les accomplir. On commence directement avec 3 personnages car ils ont le même rêve. Yaiko, Nagato et Konan. Nagato est un orphelin de la deuxième grande guerre ninja à Ame. Des ninjas de Konoha ont accidentellement tué ses parents. Il s'est donc retrouvé avec 2 autres orphelins à voler de la nourriture pour survivre, Yaiko et Konan. Tous les 3 vont voir les 3 Sannin légendaires se battre et vont leur demander de leur enseigner le ninjutsu. Ce que Jiraiya va accepter. Après 3 ans d'entraînement, Yaiko va créer l'Akatsuki avec Nagato et Konan pour ramener la paix à Ame. Voilà ce qu'était le rêve de ces 3 ninjas. Ramener la paix dans leur village natal qui était souvent pris au cœur des conflits entre les grands villages. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'Akatsuki, mais juste vous rappeler que Yaiko est mort à cause d'Anzo, l'ancien chef d'Ame, donc Nagato va diriger le village et prendre la place de chef de l'Akatsuki. En réalité, c'était Tobi le chef, mais dans l'ombre. Le but de Nagato, Konan ainsi que toute l'Akatsuki au final était maintenant de ramener la paix non seulement à Ame mais dans tout le monde shinobi en utilisant cette fois-ci la manière forte. Nagato, qui se faisait appeler Pain, pense que tout le monde doit connaître la souffrance car comme ça ils ne voudront plus continuer les conflits par peur de connaître de nouvelles souffrances. Pour parvenir à ça, son objectif était d'obtenir tous les démons à queue qu'il scella dans sa statue Gedomazo. Avec ce pouvoir, il pourrait arrêter une guerre d'un seul coup en anéantissant tout un camp pour que l'autre camp ait peur et arrête la guerre. Si par haine des conflits reprenaient, il recommencerait avec cette stratégie et ainsi de suite. En d'autres termes, il serait le plus puissant du monde et installerait une paix par la violence, qui attiserait encore plus la haine. Il n'a pas réussi son objectif car lorsqu'il était parti capturer Kyuubi, Naruto changea sa mentalité. Il avait convaincu Nagato que ramener la paix sans souffrance et sans effusion de sang était possible. Nagato a donc ressuscité les habitants de Konoha qu'il avait tués avec une technique qui prend sa vie. Konan a toujours eu les mêmes rêves que Nagato, donc après cela, elle va placer son espoir en Naruto. Voilà donc comment se terminent les rêves du trio Yaiko, Nagato et Konan. Mais l'Akatsuki n'était pas morte, donc on va voir maintenant le rêve d'Obito et de Madara. Durant son enfance, le rêve d'Obito était de devenir Hokage. Mais après s'être pris un rocher sur la tête, avoir été sauvé par Madara et avoir vu la mort de Rin, son rêve a changé. Comme déjà dit plus tôt, Obito dominait déjà l'Akatsuki discrètement quand Pain était le chef. Mais après sa mort, il ne restait que Kisame et Zetsu en vie. C'est pourquoi Obito a décidé de ne plus se cacher. Enfin, il se faisait quand même passer pour Madara Uchiwa. Mais pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est l'une des étapes pour arriver à son objectif. Son véritable rêve est de ramener la paix dans le monde, comme Nagato, mais pas par les mêmes moyens. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que Nagato voulait capturer tous les démons? Eh bien, cela arrangeait bien Obito, car lui, les démons, il en avait besoin pour accomplir son plan œil de lune. Ce plan a été conçu par Madara avant sa mort. Il faut donc remonter un peu le temps pour bien expliquer ce plan. Madara, avant de mourir, sauva Obito qui allait lui-même mourir. Ensuite, grâce aux cellules d'Hashirama, il éveilla le Rinnegan, qu'il transplanta dans les yeux du jeune Nagato Uzumaki pour qu'il le ressuscite avec plus tard. Après ça, Madara planifia l'enlèvement de Rin Nohara, la crush d'Obito, par des ninjas de Kiri. Il dira à Obito d'aller la sauver car elle était en danger, sauf qu'en arrivant sur les lieux, Rin était morte. Après être devenu complètement fou, Obito retrouve Madara qui lui expliqua le plan œil de lune. Ce plan était qu'Obito, après la mort de Madara, rassemble tous les démons à queue dans la statue Gedomazo pour ressusciter Jubi. Après avoir été ressuscité grâce à Nagato, Madara scellerait Jubi en lui et déclencherait le Tsukuyomi infini qui mettra le monde entier dans une illusion où ils sont heureux, arrêtant donc les conflits. Maintenant, on remonte le temps dans le futur et on regarde si tout s'est passé comme prévu. Déjà, Nagato est mort, ce qui fait qu'il ne peut plus ressusciter Madara. Obito a donc pris le Rinnegan de Nagato à la place. Les démons à queue ont tous été scellés, sauf Kurama et Hashibi, mais la statue a quand même leur chakra car ils ont une tentacule de Hashibi et du chakra de Kurama avec Ginkaku et Kinkaku. Madara a ressuscité grâce à l'Edo Tensei de Kabuto. Ce n'était pas comme ça qu'il devait revivre, mais ce n'est pas très grave. De base, il devait ressusciter grâce à la technique de réincarnation du Rinnegan, comme ce qu'a fait Nagato aux habitants de Konoha. La réincarnation par Edo Tensei n'offre pas le véritable corps au réincarné, donc il a fallu pour Madara retrouver son vrai corps, mais Obito a décidé de le trahir et de changer d'objectif à cause du blabla jutsu de Naruto. Tout comme Nagato, il s'est rendu compte que la paix pouvait être instaurée sans violence. Il a donc placé sa confiance en Naruto et il a utilisé
utiliser la technique de réincarnation du Rinnegan sur ceux qu'il avait tués, sauf que Zetsu Noir prend le contrôle de la technique et ressuscite Madara pour de bon. Tout ne s'est donc pas passé comme prévu, mais au final, Madara a réussi à ressusciter et aussi à récupérer ses 2 Rinnegan. Le premier, c'est Zetsu Blanc qui lui donna après l'avoir pris au corps de Nagato. Et le deuxième, c'est Obito qui l'avait. Madara lui a pris juste avant que Sakura le crève. Avec ses 2 Rinnegan, en ayant ressuscité Jubi grâce au démon à queue et en étant devenu son Jinchuriki, il a pu éveiller le Rin Sharingan devant la lune, ce qui lui a permis d'aboutir son plan œil de lune. Il lance le Genjutsu Tsukuyomi infini sur la terre et ainsi, tout le monde vit dans une illusion où ils sont heureux. C'est rare qu'un antagoniste réussisse son objectif, mais Madara n'a pas entièrement réussi car Kakashi, Sasuke, Sakura et Naruto ont été protégés par le Susanoo de Sasuke. Mais ce n'est pas tout, Madara va aussi se faire trahir par Zetsu Noir qui était en fait la volonté de Kaguya qu'elle a elle-même créée. Zetsu va donc ressusciter Kaguya grâce au corps de Madara. Le rêve de Madara va donc prendre fin ici. Voilà, on a vu le rêve d'Obito et de Madara. Maintenant, on va voir celui de Jiraiya. Le rêve de Jiraiya était aussi la paix. En fait, quasiment tous les personnages de Naruto veulent la paix, mais pas forcément de la même manière. Et vous allez voir que la manière de Jiraiya n'est pas commune. Durant son enfance, Jiraiya a été entraîné au mont Myuboku par les crapauds au Senjutsu. Un jour, il rencontra Gamamaru, le plus respecté de tous les crapauds, qui lui annonce une prophétie. Un jour, Jiraiya parcourra le monde en écrivant des livres à la recherche d'informations et il trouvera un disciple qui changera le monde, soit en imposant une paix durable, soit en le détruisant. Après son entraînement avec les crapauds, Jiraiya se mit à parcourir le monde. Son objectif était de trouver un disciple qui apportera la paix. Après un long voyage à se questionner sur la vie et à chercher un élève, il retourna à Konoha. Avec Tsunade et Orochimaru, il dut partir à la deuxième grande guerre ninja et là-bas, il rencontrera Nagato, Yaiko et Konan. Étant persuadé que c'est ces 3 ninjas qui apporteront la paix, il les forma. Comme on l'a vu au début de la vidéo, ces 3 ninjas ont au départ créé l'Akatsuki pour instaurer une paix durable, mais après la mort de Yaiko, Nagato et Konan ont changé de moyens pour l'obtenir. Le prochain disciple de Jiraiya était Minato, mais encore une fois, ce n'était pas le disciple qu'il cherchait, car même si les exploits de Minato ont arrêté la 3e grande guerre ninja, les conflits existaient toujours et il est mort très jeune en scellant Kyuubi dans le corps de son fils tout juste né. C'est donc cet enfant, Naruto, dont le nom avait d'ailleurs été trouvé par Jiraiya, qui sera l'enfant de la prophétie. Jiraiya rencontra Naruto dans des bains publics de Konoha avant la phase finale de l'examen de Chunin. Il l'entraîna plusieurs fois, mais son entraînement sera vraiment sérieux durant l'ellipse après que Sasuke ait rejoint Orochimaru. Naruto était donc celui qui apporta une paix durable en sauvant le monde de Kaguya Otsutsuki. Les 5 grandes nations étaient maintenant alliées, ce qui aida Naruto à garder la paix même durant son règne de Hokage. Jiraiya a donc échoué plusieurs fois, mais il a fini par trouver le bon disciple. Son rêve s'est donc accompli. On va maintenant passer à son rival, Orochimaru. Le rêve d'Orochimaru est original pour une fois car ce n'est pas la paix. En fait, il a 2 rêves. Le premier est de maîtriser toutes les techniques ninja, mais pour cela, il a besoin d'énormément de temps. C'est pourquoi, en parallèle, il cherche le moyen de devenir immortel. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit à Itachi enfant, la vie n'a de sens que si elle est éternelle. Lorsque Orochimaru a vu Nawaki, le petit frère de Tsunade, et Dan, son mari, mourir, il a vraiment commencé à mépriser la fragilité humaine, ce qui renforça son obsession pour l'immortalité. Il a donc commencé ses expériences illégalement dans un laboratoire caché à Konoha. Il s'est associé avec la racine de Danzo pour faire une expérience avec les cellules d'Hashirama Senju. Il a implanté dans 60 enfants ces cellules et un seul ninja a survécu, Yamato. Yamato était capable d'utiliser le Mokuton comme Hashirama, mais il était beaucoup moins puissant. Un jour, le jeune Kakashi attaqué se rend au repère de la racine et il va y découvrir ce Yamato. Il va rapporter au 3e Hokage, Hiruzen, que quelqu'un utilise le Mokuton dans la racine. Et de là, une enquête va s'ouvrir, car cela veut dire que Danzo a fait des expériences. Hiruzen va trouver le repère d'Orochimaru, celui-ci va être contraint de quitter le village et de rejoindre l'Akatsuki. Il fonda plus tard le village d'Oto et plusieurs repères cachés dans le monde. Je vais vous résumer quelques autres expériences qu'Orochimaru a fait. Tout d'abord, il a sa marque maudite qu'il a créée grâce au sort de Jugo, car Jugo possédait naturellement la particularité d'absorber l'énergie naturelle, le Senjutsu. De ce fait, Jugo pouvait se transformer et devenir plus fort, mais il perdait le contrôle. C'est donc en voyant ça qu'Orochimaru a utilisé son sang et créé sa marque maudite. Ensuite, avec les cellules d'Hashirama, il était capable aussi de les infuser dans une partie du corps, comme il l'a fait avec le bras de Danzo. Bon, après, il a fait plein d'autres expériences pas forcément montrées, mais pour devenir immortel et maîtriser toutes les techniques, il lui fallait le Sharingan. C'est pourquoi dans l'Akatsuki, il a essayé de prendre le Sharingan à Itachi, mais il s'est vite fait calmer. Il s'est ensuite mis sur Sasuke en lui donnant la marque maudite. Comme ça, il était sûr que Sasuke voudrait un jour venir le voir pour gagner en puissance. Et c'est ce qu'il a fait. Sasuke s'est entraîné avec Orochimaru, mais lorsque Orochimaru devait prendre son corps, Sasuke s'est rebellé et l'a tué au moment où il était le plus faible. Il n'a donc pas eu le Sharingan et Sasuke l'a ressuscité à la 4e
grande guerre ninja. En ressuscitant, Orochimaru a constaté ce qu'étaient devenus Kabuto et Sasuke et il était intéressé de voir la voie que Sasuke allait prendre. Après la guerre, Orochimaru a changé de mentalité et depuis, il continue ses expériences surveillées par Konoha. Il a réussi à créer des humains artificiels dont Mitsuki. On peut donc supposer qu'à l'heure actuelle, il ne maîtrise pas toutes les techniques ninja et en même temps, c'est très difficile comme objectif avec tous les Kekkei qui existent. Néanmoins, il possède un vaste répertoire de jutsu, dont un qui lui offre une immortalité, même si ce n'est pas la vraie immortalité. Il est capable de changer de corps, donc ne jamais vieillir, mais il peut quand même se faire tuer au combat. Allez, on va passer à un personnage où il y a moins de choses à dire, Kiba Inuzuka. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez du rêve de Kiba, mais son rêve c'était de devenir Hokage. Son rêve apporte juste un côté comique à l'œuvre parce qu'on sait très bien qu'il ne pourra jamais le devenir. À la 4e grande guerre ninja, quand Sasuke a dit vouloir devenir Hokage, Kiba était exaspéré. Il a affirmé que ça serait lui le prochain Hokage, mais personne ne l'a écouté, sauf Shino qui l'a remis à sa place. Miskin Kiba, il est jamais devenu Hokage, sauf dans son rêve du Tsukuyomi infini. Maintenant, on va voir le rêve de sa coéquipière Hinata Hyuga. Alors Hinata, elle a deux rêves. Le premier, se faire respecter par son clan qui la prenait pour une faible, qui n'est pas digne d'être l'héritière du clan. Et son deuxième rêve est de pécho Naruto. Depuis toute petite, on le voit dans le film The Last. À l'académie, elle aimait déjà Naruto, mais étant trop timide, elle ne lui a pas beaucoup parlé. Ensuite, elle n'a jamais voulu avouer ses sentiments, sauf à un magnifique moment durant l'arc Pain. Naruto, qui allait se faire tuer, se fait sauver par Hinata, lui avouant qu'elle l'aime. Magnifique déclaration. À la 4e grande guerre ninja, elle s'est beaucoup rapprochée de Naruto, notamment après la mort de Neji, c'est elle qui remet Naruto dans le droit chemin. Dans The Last, elle a réussi à pécho Naruto, bravo à elle, après tant de temps, c'était limite de l'harcèlement, mais on ne lui en veut pas. Elle s'est mariée avec lui au dernier épisode de Naruto, c'était magnifique. Pour ce qui est d'être respectée par son clan, elle a aussi réussi car elle est devenue très forte, même si elle est aujourd'hui mère au foyer, ce que je trouve vraiment dommage. Il y a un autre personnage qui a comme rêve de pécho, Sakura Haruno. Bon, il y a aussi Ino Yamanaka, mais c'était un peu moins le cas. Le rêve de Sakura était de pécho Sasuke-kun. Elle l'a vraiment harcelé, pire que Hinata. Tous les jours en mission ou autre, elle le collait, c'était aberrant. Lorsqu'il a déserté le village, elle a demandé à Naruto de le ramener, mais voyant Naruto se mettre en danger à cause de ça, elle a décidé elle aussi de le ramener par ses propres moyens. Bon, elle n'a pas réussi, elle a même failli se faire tuer par Sasuke lui-même, mais à la fin de Naruto, quand Sasuke est revenu à Konoha, Sakura a réussi à le pécho. Bravo à elle. Même si Sasuke n'est jamais là, il est toujours parti, donc ce n'est pas ouf pour Sakura, mais après c'est elle qui l'a choisi. Elle a aussi un autre rêve qu'on a plus vu dans Shippuden, rattraper le niveau de Naruto et Sasuke pour pouvoir combattre à leur côté. Parce que oui, elle a toujours été vieweuse des combats. C'est pour cela qu'elle s'est entraînée avec Tsunade. À la 4e grande guerre ninja, elle a affirmé avoir enfin rattrapé leur niveau. Entre nous, on est d'accord que c'est faux. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas forte. Juste que Sasuke et Naruto ont un niveau beaucoup trop élevé. En réalité, il y a encore plein de personnages que je pourrais faire, mais ils veulent quasiment tous la paix, donc ce n'est pas très intéressant. Si je prends Hashirama, son rêve c'était certes de construire Konoha, ce qu'il a réussi, mais aussi il voulait la paix. Itachi c'est la même chose, il voulait la paix, même s'il a un autre objectif qui est de rendre Sasuke plus fort en le remplissant de haine et en mourant de ses mains. Mais sinon voilà, je ne ferai pas d'autres épisodes. Si la vidéo t'a plu, like et abonne-toi.